80%. 80% de la population globale adulte ne respecte pas les directives d'activité cardiovasculaire et de renforcement musculaire nécessaires pour une bonne santé. Ce qui nous a convaincus à faire ce projet-là, c'est mon père. Il y a quelques mois, mon père a malheureusement eu une crise cardiaque et avait 10% de chance de s'en sortir. Cependant, il a su respecter les règles du jeu et s'en est ressorti indemne. Vous en doutiez probablement, mais juste le fait de faire des activités physiques modérées permet de réduire ce risque-là de 20%. Puis, on a tous cet ami-là qui chaque année essaye d'adopter un mode de vie sain. Mais on connaît la suite. Mais il ne faut pas lui en vouloir puisque plus de 50% de la population globale fait de même. Donc pour combler à ce problème-là, il y a un marché de fitness en ligne qui s'est créé au cours des dernières années. Avec d'un côté les produits portatifs comme le Fitbit, et de l'autre côté le fitness plus digital qui va comporter toutes les applications de nutrition et de fitness, que ce soit pour les personnes cherchant du service et vice versa. Donc avec ces produits-là, nous avons pu constater ces solutions suivantes. Plus de communauté parce que c'est en ligne, d'éducation, de tracking et d'analyse. Mais tout reste 100% en ligne et standardisé, ce qui rend toutes ces solutions impersonnelles et défavorise grandement l'engagement. Donc, adopter un mode de vie sain et un programme, que ce soit des exercices physiques ou de nutrition, demande à la personne en question de casser les liens avec les anciennes habitudes et d'en développer de nouvelles. Donc le problème qui persiste toujours encore dans l'industrie du fitness et du sport en général, c'est le fait de créer un environnement motivant afin que la personne commence, se tient au programme et adopte un mode de vie sain. Et c'est là que nous on va entrer dans le game. En effet, nous on pense qu'il n'est pas normal que dans la majorité du temps, quelle que soit la raison pour laquelle une personne commence une activité physique, qu'elle n'aboutisse à ses fins et que cela ait une mauvaise répercussion sur son bien-être mental, spirituel et à sa confiance en soi. Donc comme évoqué auparavant, il faut créer un environnement motivant propice aux consommateurs afin d'éviter ce problème. Donc, pour y parvenir, nous avons compris qu'il faut utiliser le plein potentiel du monde réel et du monde numérique, tout en travaillant sur les facteurs majeurs liés au manque de motivation, tels que la commodité, l'effort mental ou encore le plaisir. Donc, nous voulons, grâce au site et à l'application, faciliter l'expérience sportive des clients en leur offrant un service abordable qui combine l'accès à des coachs en physique et en ligne, ainsi qu'à d'autres professionnels certifiés, que ce soit aussi en ligne ou en physique. De ce qui est des coachs et des médecins, nous leur proposons de la visibilité et de travailler sur leur publicité et leur marketing face à leurs potentiels clients. De plus, nous voulons les aider à faciliter l'analyse de leurs clients. Donc en bref, nous voulons permettre de faciliter les rencontres et les échanges entre les consommateurs et les professionnels du sport et garantir une expérience sportive mémorable. Nous avons pu constater que depuis le début 2020, il y a déjà eu 593 millions d'applications liées au sport qui ont été téléchargées et qui génèrent chaque année plus de 100 milliards de dollars US et 16,2 milliards de dollars US juste en Amérique du Nord. Au Canada, environ 52% de la population globale souffre de manque de motivation, soit 17 millions d'individus. Au Canada, il y a 30 000 entraîneurs personnels, 12 000 diététiciens et 25 000 physiothérapeutes. Si on prend ces chiffres en compte, ici on imagine un prix d'environ 50 dollars mensuels pour les coachs et les médecins et de 5 dollars mensuels pour les autres consommateurs, on a un marché potentiel de environ 100 millions de dollars US juste au Canada. Jusqu'à ce jour, nous avons pu concevoir et remplir un whiteboard nous permettant de travailler sur un prototype de notre application mobile. Ceci nous a permis de décider toutes les fonctionnalités que chaque abonnement et client aurait accès. Ensuite, nous avons créé des comptes sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Facebook, nous permettant d'avoir un accès plus commode à notre clientèle cible et à leur avis. Finalement, ces deux derniers accomplissements mentionnés nous ont permis de réfléchir à un premier modèle de notre application mobile. Cependant, toutes ces étapes n'auront pas pu être possibles sans mes coéquipiers. Nous avons d'abord Mohamed, passionné du sport et étudiant à HEC Montréal, qui est malheureusement encore coincé au Congo. Ensuite, nous avons Youssef, notre rédacteur en chef et coach de soccer, lui aussi en 3e année au BA de HEC Montréal. Finalement, je me présente, je m'appelle Félix Schubert, en 2e année au BA de HEC Montréal. Je suis un grand passionné de sport, notamment de CrossFit et de calisthenics. Donc maintenant, what's coming next? Un deuxième sondage et un court résumé de notre valeur proposition a été créé et qui vont par le biais des réseaux sociaux et la prise de contact de notre clientèle cible, surtout des coachs et des médecins, nous permettent de confirmer notre seconde hypothèse. Ensuite, d'ici janvier, nous voulons avoir mis en place notre premier prototype de l'application mobile. Néanmoins, pour le développement et le futur de notre projet, nous avons besoin d'un certain financement nous permettant de couvrir les frais de développement et de design de notre application. Finalement, nous aurons besoin de contacts de designers et de développeurs nous permettant de développer notre savoir-faire dans ce domaine. Donc comme vous avez pu comprendre, cette quête de motivation-là, c'est notre ADN.
et j'espère que vous êtes prêts à embarquer dans cette aventure avec nous. Merci pour votre écoute.